Bonjour monsieur champion. Oui, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Non, je vais très bien, vous le voyez bien, je suis tout en joie. Et comme on dit ici dans notre jargon, Inch'Allah, Alhamdoulilah, Inch'Allah. Bon, voilà monsieur champion. Dites-nous, nous vous suivons de trop près depuis un certain temps. Et après ce combat que vous avez livré au Sénégal, dites-nous aujourd'hui comment vous sentez-vous après ce combat remporté? Bon, je vais vous dire une vérité, j'ai eu une très bonne prestation parce que déjà je suis fier, j'ai fait, n'est-ce pas, des petites merveilles qui n'étaient pas surprenantes parce que j'ai travaillé, j'ai mérité ce que j'ai fait. Alors je suis content, merci. Ok, bien monsieur champion. Maintenant, après ce combat, vous l'avez remporté. Aujourd'hui, vous préparez encore, vous affrontez encore d'autres obstacles dans la vie. Est-ce que vous êtes vraiment bien préparé à affronter ces obstacles à venir, monsieur champion? Je le suis déjà, vu que le ring ça ne pardonne pas, c'est le coup de poing. C'est pas quelque chose qu'on se réveille le matin, et même si certaines personnes ne le savent pas, parce que chacun a son métier, mais ceux qui sont du métier, ils en savent quelque chose. C'est pas facile déjà, si je suis dans la liste de ceux-là qui vont travailler demain après demain, ça veut dire que je suis déjà sélectionné, donc je travaille là-dessus. Exactement, monsieur champion. Parlez-moi un peu de votre contrat, puisque après tout ce fini, nous savons que vous avez eu un contrat avec le super club marocain, le club international marocain Feu. Ce club Feu, qui est vraiment un peu international, qui emploie souvent ces grands boxeurs qui ont une grande carrière. Dites-moi un peu, parlez-moi un peu de ce contrat. Fils, déjà, j'ai eu une signature, même si je ne suis pas encore sous contrat, mais la signature a été par rapport à la prestation que j'ai faite quand j'étais à ABZ de Marrakech. Donc déjà, j'ai changé de club parce que j'ai eu une bonne prestation qui me permet de changer l'envergure. Donc je suis déjà très fier de ce grand club. Ok, champion. Et maintenant, avec ce club qui est en train de vous prendre en charge en ce moment, tout ça, on dirait que vous êtes en train d'aller en stage de préparation. Ce stage, parlons de ce stage qui aura vraiment lieu, je crois, à Paris, c'est ça? Oui, à Paris, exactement. Qui commencera, je ne sais plus quand. Rappelez-moi la date, s'il vous plaît. Oui, je vais normalement le 26 du mois, donc j'y serai à Rennes, à 3 Square, donc je suis très fier déjà, je vais prendre mon stage à main, je vais voir ce que ça va donner après la prestation du stage, je serai de retour et puis bon voilà, je suis très fier d'être entouré avec les frères là aussi qui sont venus, parce que là ils sont déplacés depuis très loin pour prendre, n'est-ce pas, mes nouvelles, ils sont arrivés à Marrakech. Ok, monsieur champion. Dites-moi, ces frères-là, que représentent-ils pour vous dans votre famille? Que sont-ils pour vous? Oui, ça c'est des frères. On a eu des très grandes familiarités. On est toujours entourés dès le bas âge. Aujourd'hui, on se concerte toujours. Et ils vivent ailleurs et ils sont arrivés, n'est-ce pas, comme ça, sur le Maroc pour prendre de mes nouvelles. Bon, je suis fier et voilà, ça nous a trouvé dans un petit cocktail auquel j'ai dit merci. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien. J'espère que le climat n'est pas trop rude avec vous ici. Ah non, très bien. Dites-moi un peu, que savez-vous de monsieur champion? Ah, monsieur champion, c'est un monsieur qui nous fait toujours honneur. Et quand je viens toujours l'assister dans ces combats, il me fait toujours sourire et je suis content, je suis en joie. Merci monsieur. Dites-moi, est-ce que monsieur champion a-t-il déjà perdu un combat ou a-t-il déjà fait un truc décevant dans ce combat qui ne va pas à l'encontre, qui va à l'encontre de vos sentiments envers lui? Parce que je n'en sais jamais, jamais n'a jamais perdu un combat. Jamais. Mais monsieur champion, je vois que vraiment vous êtes entouré d'une bonne famille, puisque apparemment, toujours avec vous, ils vous suivent de près ou de loin, c'est ça? Ah oui, vous savez, il y a un adage qui dit on ne va jamais là où c'est mauvais. Alors, quand tu es entouré, ça veut dire que ceux qui t'entourent savent ce que tu es. Alors, c'est juste que
je vais apprécier le langage et le mot de mon frère. Et lui, ça c'est mon frère au prénom de Guizo. Il est un frère de toujours, dès mon bas âge aussi. On a fait des grandes choses, comme des enfants qui marchaient en caleçon. Et aujourd'hui on marche en chemise. Alors il est venu me respecter avec sa gloire, je suis content. Bonjour monsieur. Vous avez dit c'est monsieur Guizo, c'est ça? Alors monsieur Guizo, vous qui connaissez champion depuis très longtemps, parlez-moi un peu de ses prestations, des choses qu'il a fait. Oui, en passant d'abord, en commençant d'abord, Champi, c'est d'abord le président de la communauté camerounaise ici Marrakech. Alors nous sommes depuis Rabat, nous sommes quittés depuis Rabat pour venir le visiter. Et nous sommes là pour le soutenir pour son voyage bientôt à Paris, puisqu'il y a un combat qu'il doit livrer là-bas avec un Français. Alors nous sommes venus ici à Marrakech pour soutenir pour son voyage de Paris. Merci. Bon, monsieur champion, oui. Dites-moi, que devient ce jeune Lamine, ce monsieur Lamine? Ça fait longtemps, je ne t'entends pas dire. Qu'est-ce qu'il devient? Lamine, actuellement, il est champion d'Europe. Bon, j'ai eu ces nouvelles, ça fait 4 jours. On s'est appelé. Bon, voilà, on a beaucoup causé. Je suis tellement fier que vous pensez à ça aussi d'ailleurs, parce que de lui j'ai profité quelque chose. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui savait entourer, qui savait comment concevoir des gens, qui sait donner un conseil et qui sait orienter les gens. Alors je remercie ce grand conseil de lui, parce que c'est celui-là qui m'a accueilli sur le marché. Alors je vois que tout ce que vous faites toujours, vous avez tout tendance à remercier les gens de près ou de loin, ceux qui vous ont soutenu. Est-ce que c'est une manie chez vous de le faire de temps en temps? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la vie c'est pas du tout facile. Alors il faut toujours chercher à remercier celui-là qui donne le bout des plans, ou alors celui-là qui essaie de donner un coup de pouce, ou alors celui-là qui sait orienter les gens. Alors quand on a un bienfait qui est devant nous, on doit juste remercier comme le Seigneur il lui a demandé. On fasse juste les remerciements, même si on ne donne rien autre. Alors c'est un peu ce que je connais dans la tête. Je suis trop fier et j'aurais voulu que si c'est un message à passer, que tout le monde sache que la vie c'est Dieu qui donne, la gloire c'est Dieu qui donne, la force c'est Dieu qui donne, tout ce qui est né est de Dieu. Il n'y a personne qui a quelque chose qui ne soit pas de Dieu. Alors remercions toujours notre Seigneur et sachant que même si on n'a pas aujourd'hui, on aura. Celui qui n'en a pas aujourd'hui, il va avoir demain. Donc on n'est pas de mauvaises intentions, on n'est pas de mauvaises idées dans la tête, qu'on encourage celui-là qui peut aller en avant. Parce que la jalousie, la prospérité, ça ne sert à rien. Merci monsieur champion. Bon, revenons à nos moutons. Nous parlons tout à l'heure de ce stage qui aura lieu à Paris, ce stage de remise en forme, que je crois vous menera loin, tout ça. Bon, comment êtes-vous préparé pour ce stage, monsieur? Comment êtes-vous préparé dans la tête? Oh, je suis très bien préparé déjà parce que, vous savez, je ne vis pas chez moi ici. Ici, je suis chez le Marocain. Et avec le Marocain, et même si ce n'est pas le Marocain, personne n'aurait voulu avoir une société qui ne puisse pas avoir ceux-là qui vont servir normalement. Alors, je me mets au travail parce que si c'est dur ou pas, je ne veux pas baisser les bras. Je vais aller jusqu'au fond, je vais me battre, je vais travailler, je vais chercher toujours à avoir le nécessaire de moi-même. Alors, je suis bien préparé, il n'y a pas de doute à ça. Voilà qui me rassure. Franchement, de vous entendre dire que vous êtes bien préparé physiquement, spirituellement, tout ça. Nous avons vu certains de vos vidéos, nous avons vraiment vu dans la rage, à fureur, vous frapper, boxer.
dites-moi, vous êtes aussi souvent enragé sur un ring, tel que celui dont on a vu, on vous a vu frapper ce sac de boxe. Nous aussi, vous êtes souvent dans cette même rage. Oh oui, vous savez, la rage, elle vient de très loin. Parce que je vais vous dire une vérité, quand je pense que j'ai traîné, j'ai marché à pied pour être ce que je suis aujourd'hui. J'ai puisé de moi-même mes forces. Je suis allé très très loin pour chercher ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire, j'ai même mendié. J'ai même mendié pour surpasser. Alors j'ai passé des étapes qui n'ont pas de sens. Alors j'ai dit juste, je suis fier et je remercie le Seigneur. Ok, monsieur le champion, je crois bien que, je l'espère bien, que nous aurons l'occasion encore de nous rencontrer dans les prochaines entrevues où nous pourrons discuter mieux sur votre cursus, dans ce stage, après ce stage. Et puis bon, en fait, comme je disais tantôt, nous aurons l'occasion. D'accord, merci. Vraiment, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Et puis bon, faites bon vent. Merci à vous. Et que Dieu vous accompagne. Merci.